Carmen Posada, Le témoin invisible au seuil. Elle avait écrit un truc qui avait absolument... c'est des petites infamies qui avait été un énorme succès. Et ça, en fait, on passe à complètement autre chose. C'est l'histoire d'un petit garçon, enfin, jusqu'à un ado, quoi, 15-16 ans à peu près. Il est employé comme ramoneur chez les tsars. Et en fait, les ramoneurs, vous dites, ils sont dans les cheminées, pas du tout. Lui, il était chargé, comme il était petit, de nettoyer l'intérieur des grands poêles. Vous savez, comme on a en Allemagne, nous on a très très peu ça ici, mais ces grands poêles en céramique qui sont énormes à l'intérieur, qui sont très très beaux, mais en fait c'est des grandes cuves. Et donc lui, il est chargé de nettoyer et il espionne la cour de Russie. Et là, vous avez, il décrit, alors c'est un des rares à s'échapper de l'assassinat du tsar et de toute sa famille. Dans les premières pages, il vous raconte l'assassinat de cette famille. C'est absolument... ça vous prend aux tripes, vous êtes complètement pris. Et puis, il va vous raconter la vie quotidienne de ces gens. Puis, en fait, c'était des bourgeois. Ils vivaient comme des bourgeois. Il va raconter les grandes duchesses. C'était des jeunes femmes qui avaient 16, 17, 14. C'est très, très frais. Vous êtes à l'intérieur. C'est comme un documentaire, mais merveilleusement bien écrit. Il va vous parler de Raspoutine. Et là, vous allez apprendre des choses, les enfants. Je veux dire, c'est pas piquer des vers. Vous allez voir qu'avant Raspoutine, il y avait eu déjà quelqu'un qui était français. C'est plein de surprises, ça se déguste. Si vous avez aimé les romans de Jean Descartes, vous savez, la dynastie des Habsbourg, la façon dont il écrit l'histoire, c'est absolument ça. C'est un grand roman historique, mais c'est super documenté, c'est super brillant, c'est super intelligent, c'est super détendant. Moi, je croyais je me disais, je vais lire le Xème livre sur la famille c'est pas du tout ça. Ça peut se lire comme une saga familiale. C'est absolument la description. Elle essaye de comprendre pourquoi ça a fini aussi tragiquement, pourquoi cette famille n'a pas compris, pourquoi cette femme, la tsarine, va être complètement aux mains de Raspoutine. En fait, ce qu'elle vous raconte, c'est que cette femme, elle était terrorisée par la mort de son fils qui était hémophile, et voilà. Et il vous raconte aussi pourquoi elle a été si fascinée parce que apparemment, bon, je vais vous en dire une petite partie parce que c'est pas grave. En fait, il y a un moment, le gosse va mourir. Ça fait 11 jours qu'il souffrait absolument abominablement. C'était des souffrances. Elle pouvait rien. Les médecins étaient là. Ils lui donnaient des médicaments pour qu'il souffre moins. Et Raspoutine avait été déjà viré une fois. Et là, elle est désespérée. Et puis elle se dit, quitte à ce qu'il meure, on va le chercher. On va lui dire de revenir. Elle lui écrit. Et lui répond une simple lettre. Il lui dit, il ne mourra pas et arrêtez les traitements. Virez les médecins. Et le gosse, en une journée, il est sauvé, ce qui paraissait irrémédiable, donc elle va tomber sous la coupe de Raspoutine. Et dans ce livre, on nous explique pourquoi, en fin de compte, les médicaments apparemment qu'on donnait à ce gamin, c'était un fluidifiant du sang parce que c'était des antidouleurs. À partir du moment où il n'avait plus ce fluidifiant du sang, la maladie, l'hémorragie, elle s'est arrêtée complètement à l'intérieur et le gamin a été sauvé. Donc en fait, ça va être quelque chose de très très scientifique et pas du tout de mystérieux. Alors après, ça va se compliquer. Mais voilà, c'est une très belle explication humaine de ce qui s'est passé à la cour de Russie. En fait, c'était des petits bourgeois qui n'étaient pas faits du tout pour vivre. Ils n'avaient pas envie d'être tsars. Donc, puis il faut dire qu'il a perdu son père dans un attentat et c'était abominable. Donc on peut comprendre quelque part. Voilà, allez-y, c'est un magnifique roman pour la fête des pères. Alors là, allez-y, Le témoin invisible de Carmen Posada, puis pour la fête des mères, parce que je suis pas sexiste, et que les femmes sont aussi capables de comprendre ce roman. N'envoyez pas des mails, c'est de la provocation, c'est au seuil. Voilà.